Alors, nous allons passer maintenant à un autre sujet, qui est le sujet du recrutement du Superman. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ça? Oui, bien la présentation. C'est-à-dire qu'on on voit souvent chez Melsion des entrepreneurs, souvent des startups, qui veulent recruter un Superman de la vente. Et donc, ça pose comme une question, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent recruter un Superman de la vente? Parce que le produit est là, qu'il manque juste le vendeur. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui manque? Et puis il y a une question beaucoup plus métaphysique, c'est est-ce que Superman existe? Alors, un Superman de la vente, c'est compliqué à décrire. Enfin, il y a bien quelques images qui nous trottent en tête. Mais en fait, si on redécoupe la vente, ce qu'un Superman de la vente va devoir savoir faire, c'est aller identifier tous les suspects, les transformer en prospects, les qualifier, faire des prises de rendez-vous, y aller, proposer des offres, faire un closing et un suivi. L'ensemble de ça, chacune de ces différentes étapes est en elle-même quelque chose de terriblement technique. Il se trouve que, en tant qu'entrepreneur, vous savez faire tout ça, mais vous êtes entrepreneur. Qui sait faire autant? Probablement très très peu de gens. Alors, Patrick vient de vous parler de Goldratt, je vais vous reparler de Goldratt parce que finalement, c'est probablement ce qui a été écrit de plus intéressant en matière de management ces 40 dernières années. Et Goldratt, en fait, il dit quoi? Il dit qu'il y a à la fois 6 erreurs qui sont communément admises, communément faites sur la vente, qui expliquent qu'on n'arrive pas à bien s'organiser là-dedans, et qu'il y a des principes clés de management qu'il faut respecter. Alors, je vous dis que c'est Goldratt, mais en fait, c'est une adaptation qui a été faite de Goldratt par Jocelyn Rothmarsh. Il m'est arrivé quelque chose de particulièrement humiliant ces derniers jours. Il se trouve que j'ai fait une petite présentation il y a 2 ans sur ce sujet et aucun de mes associés ne s'en souvenait. Donc, je vous mettrai la vidéo en lien et vous pourrez aller constater qu'effectivement, j'ai fait une présentation. Peut-être qu'elle n'était pas à la hauteur, mais elle vous décrit probablement plus en détail que ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui les concepts de Cine of March. Nicolas, tu es gentil. Toi qui suis vraiment, je, je, je reconnais les vrais entrepreneurs qui suivent leurs conseillers et qui écoutent ce que leurs conseillers disent. Alors, je vais juste aller un petit peu plus en détail sur les 6 erreurs qu'on fait habituellement dans la vente. C'est des erreurs de conception sur ce qu'est la vente. Hein. On pense que le client veut un guichet unique. On pense que le client, finalement, il a une seule personne à qui il a envie de parler et le reste, ce serait introduire des risques de confusion et donc c'est pas bon. Et puis après, on pense que le client, enfin que l'amélioration, augmenter ses ventes, on pense que c'est augmenter la conversion, c'est-à-dire les nombres de rendez-vous qu'on réussit à transformer en vente. Donc très, très classiquement, hein, on travaille avec un entonnoir et on se dit il faut que l'entonnoir soit plus efficace. Maintenant, pour Goldratt, ce n'est pas évident parce que ça dépend si on manque vraiment de liquide à mettre dans l'entonnoir. Mais si on a beaucoup plus de clients qu'on a potentiellement de rendez-vous à faire, c'est pas vrai, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on s'assure que déjà tous les rendez-vous qui peuvent être faits soient faits. La troisième présupposée, c'est qu'on pense que c'est les stars qui font les ventes. Et tous les travaux qui ont été faits sur le sujet montrent que certes, les stars vendent 3, 4, 5, 10 fois plus que les autres, mais ils sont aussi 20 fois moins nombreux. Et le cœur des ventes est fait plutôt par des gens normaux.
On pense que la meilleure façon pour avoir un vendeur optimum, pour avoir un vendeur qui fasse son boulot parfaitement, c'est d'en faire une sorte d'indépendant. Il est responsable de sa clientèle, il la gère de A à Z, et c'est important dans la, c'est important dans les résultats de la vente. Et ça, c'est non seulement contraire à ce que pense Goldratt, mais c'est aussi contraire à ce que on peut penser dans les autres aspects du management. C'est on préfère malgré tout avoir des gens qui jouent un jeu d'équipe plutôt que d'avoir des vedettes. Il y a un cinquième présupposé qui est probablement plus partagé par l'ensemble d'entre vous, qui est la vente, qui est que la vente se fait sur le terrain en face à face avec le client. Quand vous regardez bien, une très grosse partie de votre vente se fait presque par email, voire même par ce sont des ventes qui deviennent complètement par tacite reconduction. La plupart de vos clients, ils vous redisent pas ah, à propos, je voulais te dire pour le mois prochain, je voudrais absolument que tu me livres. En général, ils vous engueulent si vous avez arrêté de les livrer. Bah ouais, tu m'avais pas dit que tu voulais, mais attends, c'était évident, on continue à travailler ensemble. La plupart des ventes sont une forme de renouvellement, une forme de juste petit mail, petit message. Donc, ça remet en cause cette idée que la vente se fait sur le terrain. Alors, une partie de la vente se fait sur le terrain, c'est uniquement la vente qui demande un face-à-face, et ce n'est pas tous les acheteurs, c'est des acheteurs un peu plus anxieux que les autres, un peu plus demandeurs. Et le dernier point, c'est que la relation serait la clé. C'est parce que le vendeur passe du temps à inviter ses clients à déjeuner et à les rincer de vin et autres mets pour que la vente se fasse. Et ça encore, ça n'explique pas comment la première vente s'est faite. Peut-être que grâce à ça, grâce à cette première vente, le vendeur a trouvé des moyens de devenir plus proche de son client, mais en quoi est-ce que ça explique que la première vente se soit faite? Et est-ce que c'est si important dans la décision, ou est-ce que ce n'est pas la chose la plus facile que le vendeur puisse faire au quotidien? Tiens, je vais inviter mes acheteurs à déjeuner. Alors, deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la question des principes des principes de management, des principes qu'il faut respecter dans le management de la vente, d'après Goldratt. Il y a un premier point qui est on doit centraliser et coordonner centralement les ventes. Donc, pour ça, Justin Hofmarsh explique que la première personne qu'on doit recruter, ce n'est pas un vendeur, c'est ce qu'il appelle un BizDev coordinateur, c'est-à-dire la personne qui reçoit tous les appels entrants, tous les emails entrants et qui les dispatche sur les différentes personnes en interne qui sont capables de répondre à ce qui ne sont au départ que des questions, mais qu'il faut malgré tout assurer. Et c'est bien plus tard, quand on a des demandes de rendez-vous suffisantes pour pouvoir remplir les semaines d'un commercial, qu'il faut, d'après Justin Hofmarsh, recruter ce commercial. Alors, le deuxième point, c'est qu'il faut standardiser le workflow. Qu'est-ce que Goldratt veut dire par là? C'est que finalement, on a en face de soi des acheteurs qui ont un processus d'achat. Donc, on doit avoir, nous, en face, un processus de vente qui ne soit pas calé avec notre idée de ce qui permet d'aller jusqu'au client, mais qui doit être calé avec ce qui est le processus d'achat de nos clients. Troisième point, on doit spécialiser les ressources. Je vous ai parlé de toutes ces différentes savoir-faire que le vendeur devait être capable de maîtriser. Eh bien, la façon de faire face à des tâches qui sont trop complexes pour être maîtrisées par une personne, c'est de faire en sorte que ce soit plusieurs personnes qui l'assurent
et qui se passent le relais. Donc la spécialisation pour Joseph Marsh, c'est il fait une différence entre ce qui est la promotion, donc aller chercher les opportunités de vente, entre ce qui est l'administration des ventes, ce qui est la vente en elle-même, c'est-à-dire la conversation qui a du sens, la conversation de vente qui a du sens. Il met à côté de ça tout ce qui est technique, tout ce qui permet d'identifier les problèmes, les besoins spécifiques du client, sur les aspects qui peuvent être parfois trop techniques pour être du domaine du commercial. Et puis après, il a tout ce qu'il appelle le semi-technique, qui est envoyer des propositions commerciales, faire le suivi, etc. Il te reste 1 minute. Dernier point, le management doit être formalisé. Il faut des personnes seniors parce qu'il y a besoin d'interface avec le reste de l'entreprise et parce qu'il faut faire une interface avec tout l'environnement global. Alors, je vais finir par vous dire que Superman n'est pas seul. Et oui, le Superman des ventes, il a son entreprise qu'il connaît et qui sait qu'il est super bon. Il a ses concurrents qui le connaissent et qui rêveraient de l'embaucher. Et il a ses clients qui ont les mêmes idées. Donc, si Superman existe, évidemment, on n'en sait rien, eh bien, il est probablement marié et sa femme ne va probablement pas le laisser partir. Donc, si Superman existe, et si sa femme, et s'il décide de quitter sa femme, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce que c'est un team player? Il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il va s'adapter à votre culture d'entreprise? Donc, je vous propose de mettre un point d'interrogation à cette question, recruter un Superman de la vente. Est-ce que ça appelle des questions? Moi, j'en ai une pour toi, Jean-Christophe, rapide. Quand on a un Superman de la vente dans son équipe et qui joue solo parce qu'il a une performance un peu supérieure, voire largement supérieure à celle des autres collaborateurs, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un problème? Alors, la position qu'on a chez Mention là-dessus est que c'est un futur problème. C'est quelqu'un qui risque de partir à tout moment et pas au moment où on sera prêt à ça. Et c'est quelqu'un qui nous masque ce qu'on fait mal dans le reste de la vente. Donc, dans l'idéal, il devrait être là pour nous aider à améliorer les ventes des autres. Et si c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire, c'est un véritable problème. Ok. Une question, en fait, réplique à ça, Jean-Christophe, tu te souviens dans le livre de The Knack, écrit notamment par Norm Brodsky, Norm qui est un entrepreneur qui a vendu déjà 2 boîtes, et lui disait, si tu as un vendeur qui fait 30% de plus que tous les autres, si tu en avais 10, donc il y a 9 qui sont à peu près à un niveau et un qui fait 30% de plus que les autres, il faut le virer. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a une étape avant de le virer qui est d'essayer de faire en sorte qu'il aide les autres à monter. Mais comme c'est un sujet, parce que le moment où il va nous quitter, ça va nous faire une grosse claque, c'est probablement mieux de le laisser partir à un moment où on est préparé à ça qu'au moment le pire dans notre organisation. Mais effectivement, je me souviens bien de cette histoire de Norm Brodsky. Certainement une décision compliquée à prendre. Nous y reviendrons et si vous avez envie d'en reparler, vous pouvez toujours joindre Jean-Christophe et ces slides vont être disponibles dans quelques secondes sur le chat. Ainsi que la vidéo que j'avais pu faire dans le passé. Et la vidéo que tu as pu faire dans le passé, mais enfin, ça, on ne sait pas trop cette histoire, ça paraissait louche quand même.